bonjour. Bonjour à tous ceux qui continuent d'écouter les pensées en voyage et ceux qui découvrent maintenant cette pensée en voyage. Ne vous sentez-vous pas par moments vide, comme si plus rien n'avait de sens pour vous? Oups, précipice vers la déprime, n'est-ce pas? La grande maladie qui frappe l'humanité de plus en plus. Alors, pourquoi on manque d'enthousiasme? Je veux vous parler d'une chose qui pour moi est essentielle à notre existence. C'est le fait de trouver la nécessité en toute chose que l'on fait. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu très difficile parce que nous avons été détournés de notre nécessité naturelle. Alors, je dis nécessité naturelle parce qu'on entend nécessité aujourd'hui comme un besoin matériel ou même une obligation face à la norme. Nous sommes dans une société où l'on doit acheter sa nourriture pour pouvoir manger. On doit s'instruire sans même savoir pourquoi on apprend telle ou telle chose. Où l'on se déplace à l'aide de moteurs en oubliant même que notre propre corps est l'instrument de voyage le plus perfectionné au monde. Cette nécessité naturelle a, je pense, été perdue à cause de ce désir de vouloir contrôler les choses et de vouloir les faire progresser. Alors bien sûr, ça part d'une bonne intention, mais je crois que ça nous a amené petit à petit à un mode de pensée qui nous éloigne donc de la nécessité naturelle de notre être. Et c'est là qu'on a vu apparaître la conformité, la compétition, la performance, et qu'on a vu disparaître l'autonomie, la confiance en soi, aux autres, et la persévérance aussi. Alors, comment faire pour retrouver cette nécessité naturelle et ne plus être esclave d'un besoin illusoire? Vaste programme, mais n'oublions pas que tout est déjà là en nous, en chacun de nous. C'est vrai, pourquoi observons-nous cette tendance à créer son propre potager, par exemple, pour faire pousser des arbres fruitiers? Pourquoi observons-nous aussi cette tendance à instruire nos enfants avec des valeurs plus proches de la vie, en voulant bannir la peur de l'échec, par exemple, et en apprenant l'enthousiasme? Pourquoi observons-nous aussi cette tendance de ces fous à courir des kilomètres et des kilomètres sans aucun but précis? Eh bien, justement, parce que ce n'est pas une tendance, je crois. Tendance dans le sens mode. Ce n'est pas une mode. On observe là un réel désir de retrouver un élan de vie, de se sentir en vie. Cela dit, c'est un effort supplémentaire que je demande à mon cerveau pour retrouver cette nécessité de planter, par exemple, pour manger, alors qu'il m'est donné la possibilité de payer pour manger. C'est un effort supplémentaire aussi pour retrouver cette nécessité de m'instruire en fonction de mes expériences et de ma sensibilité, alors que je suis obligé d'apprendre quelque chose de déjà bien classé et ordonné pour faire un métier rentable pour pouvoir me payer à manger. C'est un effort supplémentaire aussi de retrouver cette nécessité de se déplacer à pied, et pourquoi pas pieds nus, alors que tout peut venir à moi sans même que je me déplace. Si nous sommes là aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas parce qu'on était les plus forts dans le temps de la préhistoire. Non. Ce n'est pas non plus parce qu'on était rapide. Et ça, pourtant, c'est ce qu'on nous enseigne dès notre plus jeune âge à l'école. Rapide. On doit terminer le devoir à telle heure. Plus fort. Compétition. J'ai la meilleure note que toi. Déjà ça,
Ça nous brouille la tête. Cette rapidité, cette force, on fait de ça aujourd'hui quelque chose de naturel. Or, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué. Je reviens aux hommes préhistoriques. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que on était endurant. Et oui. Et même ça, à l'époque, sans chaussures. On arrivait à épuiser les animaux en courant des kilomètres et des kilomètres, en les suivant, et ensuite, ils s'offraient à nous, par fatigue. Parce que eux, ils n'ont pas la possibilité de se refroidir en courant. Et nous, si, on transpire. C'est là notre force. Eux, ils sont obligés de faire et s'arrêter pour ça. Alors aujourd'hui, en voulant nous protéger de la Terre, comme si elle nous a agressés alors que c'est nous qui l'agressons, on a créé la super chaussure de course. Mais en faisant ça, on est allé à l'encontre de notre façon naturelle de courir. C'est-à-dire poser le pied à plat, légèrement sur l'avant, au lieu d'attaquer le sol avec le talon. Et oui, si on attaque le sol, il nous attaque à coups de tendinite au genou, de mal de dos et de tout autre bobo. Pour tout ça, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle Born to Run, Né pour courir. C'est de Christopher McDougall, qui lui parle de la tribu des Tarahumara, qui ont gardé cette façon de courir et du coup cette philosophie de vie. Ça remet beaucoup en question beaucoup de choses par rapport justement à cette nécessité dont je parle. Il y a aussi quelque chose une phrase que je veux relever de Pina Bausch, une chorégraphe qui est maintenant décédée. Elle disait « Danser, sinon nous sommes perdus ». C'est magnifique. Mais encore faut-il trouver la nécessité réelle de danser. Non pas danser pour se défouler en boîte ou je ne sais où, quoi. Ça peut être bien, j'attaque pas. Non pas non plus pour, comme la plupart des danseurs professionnels, dansent en cherchant des cachets ou des contrats. Je dis pas non plus, il en faut. Ou danser pour prouver une quelconque prouesse. Waouh, tac, je sais faire ci, ça, t'as vu. Mais danser parce que nous sommes mouvement. Nous sommes vecteurs, je dirais, de communication à l'univers. Et oui, et c'est pas peu dire. Alors aujourd'hui, je pense que pour trouver la nécessité en toute chose, il nous faut apprendre à voir déjà. Et à voir quoi ? À voir la beauté qu'il y a autour de nous, qu'il y a en nous, qu'il y a aussi chez les autres. La beauté dans toute chose. Et petit à petit, on va laisser décanter ce qui donc était ancré en nous, parlons au passé, la rentabilité, le profit, le plus fort. C'est alors que quand moi, par exemple, je cours, je ne vais pas faire mon petit sport, faire mon petit effort physique, bien transpirer, tout ça, non. Ou encore moins, je ne vais pas aller chasser l'animal, moi non plus. Déjà, j'en mange pas, mais en plus, voilà, ce n'est plus nécessaire pour me nourrir. Et donc, je vais comme pour aller chasser la beauté du paysage, pour me fondre en lui. Et du coup, je vais sentir cette beauté aussi en moi, je ferai partie de ce paysage. Quand je fais mon potager, je ne le fais pas pour bouffer. Bien sûr, je vais en manger. Mais pour d'abord admirer la beauté des plantes qui poussent sous la lumière, qui se développent. Et là, du coup, il y a quelque chose qui se développe en moi, qui pousse aussi vers la lumière en quelque sorte. Je suis en admiration et du coup, je deviens cette chose que j'admire. Quand par exemple, je m'instruis, pareil, je ne le fais pas pour montrer mon savoir, oh, regardez comment je suis intelligent, mais parce que
je suis dans un élan, dans l'élan de me rapprocher de ce qui me fait vibrer. Je ne vais pas apprendre une chose juste pour l'apprendre. C'est comme imaginer un enfant ou n'importe qui regarde les étoiles et waouh, c'est magnifique. Et là, tout d'un coup, il a envie de savoir qu'est-ce que c'est. Il a envie de comprendre à quelle distance c'est peut-être. Il a envie de comprendre peut-être à un moment donné, il va se poser des questions. La lumière, c'est quoi à quelle vitesse elle va? Et tout d'un coup, on est dans les mathématiques, dans la physique. Et là, on apprend d'abord par l'émerveillement. Alors le changement, c'est chacun qui peut l'expérimenter. Moi, je dis, ne faisons plus les choses machinalement. Sinon, on sera des machines à force. Ou en tout cas, faisons-le de moins en moins. Parce que c'est là où l'humanité retrouvera petit à petit sa place dans l'univers. Sa nécessité d'être dans l'univers. Et non pas d'en profiter. Voilà. Je vous remercie de m'avoir encore écouté sur cette pensée en voyage. Et même en hiver, a priori dans le froid, je suis en t-shirt. Au soleil. C'est pas beau ça? Trouvez les beautés qu'il y a autour de vous. C'est ça qui vous sauvera. Plein de bisous. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager. Voilà. À bientôt.